Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment connecter son MacBook Pro 2017-2018 à un écran. Alors c'est une opération qui est super simple depuis très longtemps, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué depuis qu'Apple a décidé de remplacer toute la connectique sur ses ordinateurs portables par de l'USB-C comme on le voit juste là. Et le problème c'est que la plupart des écrans ont des entrées Thunderbolt ou HDMI mais pas d'USB-C. Donc on se dit au départ qu'on va résoudre le problème en achetant un câble Thunderbolt vers USB-C, donc c'est le cas de ce câble, on voit la prise Thunderbolt juste ici et la prise USB-C qui est là. Donc on connecte le Thunderbolt, la prise Thunderbolt sur l'écran et la prise USB-C, on va la connecter à l'ordinateur et on va voir ensemble le résultat. Mais je vous le dis directement, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un câble de transfert de données et pas de transfert d'image. Donc tout simplement, le signal vidéo ne transite pas par ce câble. Là, j'allume l'écran et comme vous allez le voir, je suis bien sur la source Thunderbolt qui s'appelle la source DisplayPort qui va s'afficher en haut à droite, juste là. Et on voit bien que le signal reste complètement absent et donc l'écran reste noir. Donc tout simplement ce câble est complètement inutile, je le débranche et je le jette. Solution numéro 2, j'ai décidé de casser ma tirelire et d'acheter le câble connectique officiel Apple à 80 €. Je rigole pas, ce petit bout de plastique vaut bien 80 €. Donc il est muni d'une prise USB-C ici, une prise HDMI et une prise USB classique. Et en sortie, on a la prise USB-C pour le connecter à l'ordi. Donc on va ensemble brancher toute la connectique en commençant par l'HDMI qui est relié à l'écran. Ensuite, on a l'USB-C qui est relié à la prise secteur qui permet de recharger l'ordinateur. Et enfin, on a la prise USB classique. Donc dans mon cas, j'ai branché mon clavier, mais si vous avez un clavier Bluetooth, vous pouvez brancher tout ce que vous voulez à cet endroit-là. Et on va relier tout ça en USB-C sur l'ordinateur, juste comme ça. Hop. Et ensuite, on va ensemble aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, je rallume mon écran. Là, je vois que ça clignote, donc c'est plutôt bon signe. Et le signal passe, donc on a bien réussi à connecter notre MacBook Pro à un écran pour seulement 80 €. L'autre inconvénient de ce connecteur, hormis son prix délirant, c'est qu'il ne dispose que d'un seul port USB. Donc si vous avez besoin de connecter un deuxième appareil en USB, comme par exemple un iPhone, vous allez être obligé de passer par un adaptateur supplémentaire, donc un adaptateur USB-C vers USB. Et c'est la même chose si par exemple vous souhaitez connecter une carte micro SD, vous aurez besoin d'un adaptateur. Heureusement, j'ai trouvé la solution en passant par un autre connecteur que j'ai trouvé sur Amazon. Le lien est dans la description si vous le souhaitez, avec deux ports USB, un port SD, un port micro SD, une entrée HDMI. Et comme tout à l'heure, on va retrouver la sortie USB-C pour le connecter sur le MacBook. Donc à nouveau, on va rebrancher l'ensemble des périphériques en commençant par le câble HDMI de l'écran. Ensuite, on va raccorder le câble USB du clavier. Et hop. Ensuite, on va pouvoir ajouter un iPhone par exemple via le deuxième port USB disponible. Et donc ça, encore une fois, c'est vraiment un avantage dont dispose ce connecteur par rapport au connecteur officiel d'Apple. Et donc maintenant, on va pouvoir brancher l'ensemble de ces périphériques au MacBook Pro en utilisant le câble USB-C juste comme ça. Hop. Maintenant, on va passer de l'autre côté du bureau. Je vais rouvrir le MacBook Pro que j'avais fermé il y a quelques instants. Voilà. Et je vais bien vous montrer que l'écran est correctement connecté au MacBook. Voilà, l'image s'affiche correctement, le signal vidéo passe. Et donc c'est vraiment super intéressant pour seulement un quart du prix du connecteur Apple. Et là, je vous montre que sur l'iPhone, il est bien la charge. Tout fonctionne correctement. Le seul inconvénient de ce connecteur, c'est qu'il ne dispose pas d'une entrée USB-C comme c'est le cas avec la version officielle d'Apple. Donc l'entrée USB-C, c'est l'entrée qui est juste ici et qui permet de charger l'ordinateur en même temps. Donc vous serez obligé d'utiliser votre câble d'alimentation et de le brancher sur un des 3 autres ports USB-C disponibles. Donc si vous aviez utilisé le port officiel d'Apple, vous auriez gagné ça en termes de câble. Donc c'est pas vraiment énorme et je trouve que c'est pas suffisant pour justifier un prix de 80 €, donc on fout à la poubelle. J'espère vraiment que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, envoyez les pouces bleus et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!